l'invité de Béatrice Rulle, 6 minutes avec François Bertschy, président du MCG, à propos de l'université d'été du MCG. Bonjour François Bertschy. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le MCG tient donc demain son université d'été à La Praille. Une université d'été, c'est pour se donner l'illusion d'être un grand parti. Non, c'est en fait, on a un peu copié certains partis étrangers, notamment en France, il y a un peu l'habitude. C'est pour le moins cocasse pour le MCG de copier. Oui, mais bon, quelque part, on a cette proximité culturelle, on veut montrer notre identité propre, il y a une affirmation d'identité, mais c'est vrai que quand il y a de bonnes choses qui sont faites, pourquoi pas les reprendre, d'autant plus c'est une formule que nous avons fait pendant 2 années, nos membres étaient ravis quand ça s'est passé, nous avons décidé de recommencer cette année. Avec de nombreuses propositions ces temps-ci du MCG à Zaroupa, avec les élections cantonales qui se profilent, et particulièrement ce qui concerne la voiture pour votre parti. Une résolution que vous venez de déposer au Grand Conseil pour demander à l'Assemblée fédérale, ni plus ni moins que la suppression de la TVA sur l'essence, pas une diminution, une suppression. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, si je puis dire. Non. Parce que d'abord, il y a une difficulté. Là, on a vu le prix de l'essence augmente. C'est un gros problème pour de nombreux habitants de notre canton qui peinent à payer donc les taxes d'essence. On a des problèmes de coût de la vie qui n'épargnent pas Genève. Et il faut trouver des solutions. Et ce qu'il y a d'assez scandaleux dans le problème de la TVA, c'est qu'on paye une taxe sur une taxe. On a des taxes carburant et sur cette taxe sur le carburant, on a en plus une taxe supplémentaire. Oui, mais l'argent ne tombe pas du ciel, François Bertschy. Si on supprime intégralement cette TVA, il faudra bien trouver l'argent ailleurs. Moi, je pense que la TVA est un impôt très inégalitaire. Cela ne tient pas du tout compte du niveau de revenus que l'on a. C'est une taxe qui est à titre personnel. Et puis c'est vrai que au MCG, ça ne nous plaît pas trop, ce type de taxe. On préfère avoir des taxes qui sont bien conçues. Et c'est vrai que la TVA, nous ne sommes pas très chauds pour cette taxe. D'un autre côté, nous devons la garder. Mais sur le carburant, c'est vrai qu'il y a une telle hausse actuellement des prix que je pense que c'est salutaire d'examiner la question et puis sans doute d'y donner une réponse. On va rappeler quand même que c'est une prérogative fédérale. Donc c'est très particulier. C'est un parti cantonal qui demande à son Grand Conseil de faire une résolution fédérale. C'est un peu technique, mais c'est pour expliquer la spécificité. Ouais. Également, dans vos propositions, ce projet de loi pour intensifier l'électrification des taxis. On reste dans le domaine des voitures. Tout achat de véhicule électrique par un chauffeur serait subventionné à hauteur de 12 000 francs jusqu'en juin 2024. Le MCG deviendra un parti écologiste ? Écoutez, nous l'avons toujours été, nous avons toujours eu des propositions, même dans notre charte fondamentale. Nous voulions, alors ça a été peut-être un peu oublié par les gens qui nous écoutent, et d'autres propositions. Rafraîchissez-nous la mémoire. Oui, non, c'est de faire de Genève la capitale des propositions écologiques, mais pas de manière punitive, comme veulent le faire les écologistes, mais de manière beaucoup plus innovative, avec des propositions, avec ce qui doit se faire maintenant, même au niveau, par exemple, diplomatique, parce que Genève est une place forte diplomatique, et je pense qu'il faut agir sur ce niveau-là. C'est à ce niveau-là qu'on peut véritablement agir, avoir une action globale qui, en fait, nous sera utile à tous. C'est là-dessus qu'il faut agir, ne pas ennuyer les Genevois, parce que ça, c'est quelque chose que nous n'accepterons pas. Mais là encore, ça a un coût, 12 000 francs jusqu'en juin 2024. Comment est-ce qu'on le financerait ? On aime bien nos amis des taxis. Enfin, ça va coûter assez cher. Bon, le problème, c'est qu'on a voté une loi sur les taxis qui demande d'aller dans cette direction. Alors, ce qu'on fait, soit on applique la loi de manière hypocrite, et puis on laisse des vieux taxis complètement pourris aller à travers Genève, parce que les chauffeurs de taxi n'ont pas les moyens. On se dit, tiens, on veut véritablement appliquer cette loi, et on donne des moyens, et puis il y a des moyens autrement plus considérables qui vont être dépensés, ou que l'on promet de dépenser, notamment pour les rénovations de bâtiments, rénovations énergétiques. Ce sont des montants considérables qui n'auront pas un effet aussi direct que celui du changement des véhicules de taxi, parce que les véhicules de taxi roulent essentiellement dans la zone urbaine. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même une baisse de nuisances, une baisse de CO2 qui va se faire de manière tout à fait concrète. Et il y a un rapport qualité-prix. Si on examine dans le détail le budget de l'État, les montants qui sont demandés, qui ne sont pas aussi élevés que ça. Puis en fait, il y a un rapport qualité-prix très intéressant. Donc on l'a dit, demain, université du MCG avec en ligne de mire pour vous, tout nouveau président du parti, les élections cantonales du printemps prochain. Mauro Poggia n'a toujours pas déclaré s'il était candidat ou pas. Il l'est ou pas d'ailleurs, candidat ?
écoutez, on saura ça à l'automne. Hein. Nous le saurons à l'automne. Après, Mauro Poggia reste toujours... On nous disait on le saura avant l'été, puis après l'été, puis maintenant l'automne. L'automne allant jusqu'au 21 décembre, ça nous laisse une grande marge. Non, mais je vous assure que vous le saurez avant l'hiver. Mais c'est pas un peu inquiétant quand même quand son moteur met tant de temps à se décider. On a l'impression qu'il a pas tellement... Il y a deux choses. D'abord, Mauro Poggia n'est pas le seul au sein du MCG. C'est une dynamique collective. D'un autre côté, Mauro Poggia restera et est très déterminé à rester au MCG, à être, quoi qu'il en soit, quels que soient les cas de figure, quelle que soit sa décision, il aura une part très très active. D'ailleurs, c'est pour ça que je lui ai demandé de venir au bureau directeur, d'entrer donc dans l'équipe dirigeante du MCG pour qu'il reste véritablement à la tête et à la direction de notre mouvement. Rendez-vous donc à l'automne pour la réponse de Mauro Poggia, donc 21 décembre 2022, quand même, on précise, au plus tard. Merci beaucoup François Bertschy, président du Mouvement des Citoyens Genevois, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.